Elle ne se, comment dire, destinait vraiment pas à devenir photographe. D'abord aux études, elle travaillait comme barmaid, et puis après ça, elle a fait communication avec un bac à l'UQAM. Et là, tout à coup, on la retrouve, en tout cas, moi, je la découvre comme photographe professionnelle et femme d'affaires. Toi, tu connais l'histoire un peu, non? Oui, puis je connais un peu Pascal, Alors, puis Pascal Terrien, bonjour. oui, bonjour. Et Bonjour. puis, je t'en ai parlé, Winston, parce que je trouve que c'est vraiment de l'art que Pascal fait avec ses Absolument. photos. Tu peux nous parler comment t'en es venu justement à tout ça, là, au studio La Oui, Louse et oui, ben effectivement, moi, en fait, je voulais être animatrice de radio quand j'avais 19 ans. Je suis allée en communication, puis j'ai fait un cours qui faisait partie de mon programme en photo. J'ai adoré la photo. Puis j'ai commencé à faire des photos de mes amis rappeurs parce que j'avais un show de radio sur CIBL à l'époque, qui était Ouais. un show de rap, donc de rap local. Je faisais jouer des bandes, ça fait longtemps de ça, j'avais 19 ans, puis là, j'en ai 46. Donc, ça fait très longtemps. J'ai commencé à faire des photos de mes amis, puis j'ai développé un amour pour ça. Puis à 25 ans, je suis allée en Europe. J'ai fait un voyage qui a changé ma vie. Euh, Puis en revenant, j'ai décidé que je voulais faire ça comme travail. Puis c'était ma seule option. J'avais pas d'autres. J'avais été barmaid, j'avais pas d'autres ambitions, d'autres talents, d'autres envies. Fait que je me suis dit, ben, c'est ça ou c'est rien, Pascal, vas-y, fonce. Puis j'ai fait de la photographie commerciale pendant longtemps. Et puis, j'ai fini par avoir quand même une belle carrière en photographie commerciale. J'ai fait du magazine, j'ai fait de la publicité. Puis après ça, ben, je suis tombée enceinte de ma fille. J'ai perdu tous mes clients, presque. Il y a le clin d'œil qui est resté avec moi. Ils ont été très, très gentils pour ma première grossesse, du moins. Puis après ça, je suis retombée enceinte tout de suite après. Et là, j'ai réalisé qu'il fallait que je recommence du début. Mhm. Puis j'avais pas envie. J'avais pas envie de recommencer du début. J'avais envie de faire quelque chose qui avait vraiment un impact sur la vie des gens. Fait que j'ai créé la Loose Portrait, qui est un studio qui offre un shooting de style magazine, donc avec maquillage et coiffure, mais pour la femme de tous les jours. Parce que quand je faisais du clin d'œil, mes amis de filles me disaient toujours ah, mais moi, moi, je suis pas belle comme ça, je pourrais jamais avoir l'air de ça. Puis moi, je savais que c'était pas vrai. Je savais que les actrices étaient très mal à l'aise devant la caméra. Je savais qu'on pouvait les transformer avec le maquillage, la coiffure et tout ça. Fait que, Alors, si tu permets, on va donner un exemple de ton travail de transformation. Alors, hmm, regardons ensemble cette image qui nous amène à voir, on a l'impression de deux personnes différentes, mais qui ouais, est la même personne. Alors, ton travail ouais. là-dessus, c'est quoi au juste, là? Ben ça, c'était une amie serveuse. Là. Je voulais montrer à mes clientes que j'étais capable de faire des vraies femmes, pas juste des actrices, parce que j'avais juste des actrices dans mon portfolio. Elle n'avait jamais fait ça de sa vie. Moi, je savais qu'elle avait un look vraiment particulier. C'est une Iranienne. Fait que j'ai dit, viens, on va s'amuser à faire des belles photos. Elle ne savait pas du tout dans quoi elle s'embarquait. Puis ça, c'est la photo d'avant, pas de maquillage, naturel. Elle rentre dans le studio. Puis on avait des vêtements pour elle, on avait une fleur, puis ma maquilleuse, elle s'est inspirée de sa forme de yeux, puis elle lui a fait un maquillage glamour, puis elle s'appelle Farsim. Farsim, elle a embarqué dans le trip, puis on a fait ça, puis finalement, cette image-là, elle m'a servi, là, elle me sert encore aujourd'hui, là, je la mets sur la couverture de mon magazine promotionnel, puis c'est une image que j'aime beaucoup. Fait que c'est de mettre les femmes en confiance, de leur montrer qu'elles ne sont pas différentes des femmes qui font la couverture d'un magazine, que tout ce qu'elles ont besoin, c'est d'une équipe professionnelle. Puis ça, les gens qui sont dans le commercial le savent, mais la femme de tous les jours, elle ne sait pas. Elle n'a aucune il y a, idée. Donc, il y a tellement de femmes qui disent ah, moi, je suis pas photogénique, elle mais je dit pas pense que ça. oui, c'est C'est ça. la première Toutes chose les plus que belles. chaque cliente me dit. Elle me dit toutes, oui, mais moi, je ne suis pas aussi belle que tes autres clientes. Toutes. C'est C'est bon. fou. Oui. Pourquoi t'as appelé ça la loose? Parce que la loose, c'est la lumière. C'est la lumière en espagnol. Je trouvais ça beau, puis tu sais, j'ai cherché longtemps un nom. J'ai cherché un nom en français, un nom en anglais.
Puis je suis tombée là-dessus à un moment donné. Je pense que je faisais des recherches sur Internet, puis j'ai fait ah, wow, c'est vraiment beau la lumière. Ça n'a rien à voir avec moi. Je n'ai pas d'espagnol. Mhm. Et non. Et puis, j'ai parti le studio avec une collègue qui en fait, qui m'a suggéré ce nom-là. Puis, ça a collé. On a vraiment aimé ça toutes les deux. Puis, finalement, c'est resté. Puis, on a ajouté le portrait pour que ce soit plus clair. Parce que c'était pas évident, juste la loose au début, Studio La Loose. Et puis, de quelle façon tu fais ta publicité? De plein de façons différentes. Ça change à toutes les années. Le marketing, c'est un océan de possibilités qui change tout le temps. C'est mon plus gros challenge, le marketing. Au début, je faisais des petits speeches dans des événements de femmes où je parlais une dizaine de minutes devant un groupe. Je donnais des cartes cadeaux dans des événements, dans des levées de fonds. À un moment donné, ça ne fonctionnait plus. Je fais beaucoup de promotions en ligne maintenant. Tu sais, j'ai fait des échanges avec des influencers pendant un bout de temps. Oui. Là, maintenant, on met beaucoup plus le studio de l'avant sur les médias sociaux parce qu'on a un following qui est quand même intéressant. Tu sais, on a plus que 6 000 followers sur Instagram, puis pas loin de 3 000 sur Facebook. Fait que, juste de parler de mes expériences personnelles et de partager ça à ma communauté, ça les touche, puis ça leur donne confiance en elles pour aller de l'avant avec leur projet de faire une séance photo. Beaucoup de nos clientes ont ça en tête depuis des années, mais ils n'osent pas le faire parce qu'elles se disent qu'elles ne savent pas comment poser, ne savent pas comment, ils ont comme peur d'aller de l'avant. Alors, on va voir un autre exemple ici de mettre quelqu'un en confiance Mm. et d'en faire, tu sais, moi j'appelle ça en même temps faire œuvre utile. Je pense qu'on Mhm. partage la même Oui, opinion c'est là-dessus. certain. Alors, peux-tu me parler de ce shoot en particulier? Oui, ben ça, c'est une cliente qui s'appelle Josée, qui, elle voulait vraiment elle voulait vivre une expérience de style magazine. Donc, c'est la première fois qu'elle faisait ça aussi. Puis elle voulait avoir un look un peu plus glamour, tu sais, avec justement le vent dans les cheveux et tout ça. Elle a adoré son expérience. Puis moi, ce qu'elle m'a dit, c'est que ça l'a vraiment transformée de l'intérieur. Donc, elle est sortie de là avec plus de confiance en elle. Puis cette photo-là, je l'ai partagée avec vous aussi pour vous montrer que c'est vraiment un travail d'équipe, parce que la maquilleuse, coiffeuse qui est là ici, qui est Virginie Vandelac, à l'époque où elle avait les cheveux longs, euh, qui fait du vent avec un carton. Elle fait ça comme ça pour que les cheveux lèvent un peu. Moi, je travaille toujours avec une maquilleuse coiffeuse. Je ne peux pas faire sans. Ça ne donne pas le même résultat. Puis en plus, c'est ça, elles sont là pour placer les vêtements, pour mettre les femmes en confiance, pour mettre du vent dans les cheveux, pour tout ça. Fait que c'est ça. Je pense qu'on voit bien que Josée est bien, elle est confortable devant la caméra, puis elle devient de plus en plus sensuelle et forte et belle. Elle rayonne, quoi. Oui, exactement. Ça Maintenant, se sent dans ses yeux. excuse-moi, Sylvie, tu parlais de studio. Comment es-tu installé professionnellement? On a un studio en ce moment sur Avenue du Parc au coin de Beaumont. C'est un 1000 pieds carrés. C'est pas très, très grand, mais c'est juste assez grand pour faire des beaux portraits. Puis on a un petit coin vêtements où on a un steamer, on a un petit rideau où les femmes peuvent apporter leurs vêtements puis se changer dans le petit coin. On a évidemment un coin maquillage là, devant la fenêtre où souvent on a plus qu'une cliente en même temps. On fait beaucoup des mères-filles, on fait les 3 générations, mère-fille, petite-fille, on fait des familles aussi. Puis l'autre côté, ben, on a un gros espace studio. Là, j'ai tout mon équipement, là, j'ai mes flashs, mes fonds, tout ça. Là, Alors, admettons que moi, je t'appelle puis je dis, Pascal, j'aimerais ça faire des photos. À partir de ce moment-là, peux-tu nous expliquer le processus? Oui, bien là, je te poserais plein de questions pour savoir qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu as envie d'aller plus vers le glamour? Est-ce que tu as envie de faire quelque chose de plus fashion? Est-ce que tu as envie de ressortir ton côté sensuel que tu n'as jamais vu avant? Est-ce que tu as envie de faire toutes ces choses-là? Est-ce que tu as envie d'avoir un maquillage qui te ressemble ou tu as envie de sortir de ta zone de confort? Puis là, moi, évidemment, je veux tout savoir ça. Puis je veux aussi avoir des images d'inspiration pour avoir une idée visuelle de ce que tu as en tête pour que je puisse créer des portraits qui sont vraiment à la hauteur de tes attentes. Après ça, on va se voir par Zoom parce que ben, nous, on se connaît, mais les clients
qui bookent des séances qui ne me connaissent pas. Fait que c'est super important qu'elles me voient puis qu'elles se sentent en confiance lors de la séance photo. Puis à ce moment-là, là, je leur donne plein de trucs là, par rapport aux vêtements, qu'est-ce qui est plus flatteur à la caméra, se faire les ongles, s'assurer de ne pas avoir de repousse de cheveux, des trucs auxquels on ne pense pas quand on n'a jamais fait ça. Ça dure environ une quinzaine de minutes. Puis par la suite, nos séances durent environ 3 à 4 heures. Puis on en profite pour faire plein de looks différents. On a beaucoup de femmes qui vont venir avec un besoin pour des photos professionnelles, pour leur LinkedIn. Puis on en profite comme on a une maquilleuse sur place pour faire quelque chose d'un peu plus artistique. Est-ce qu'on leur fait un smoky ou un maquillage un peu plus extravagant juste pour le plaisir après? Donc, on peut faire 4 à 5 looks différents avec une femme. Puis on peut changer les fonds, on peut changer la lumière. C'est exponentiel. Là. Et pour les hommes? Pour les hommes, c'est la même chose. C'est sûr que les vêtements, c'est plus limité, mais en même temps, ça dépend des hommes. On peut avoir des hommes. J'en ai pas eu encore, j'aimerais vraiment ça. Je fais un appel à tous. Un homme qui aurait envie de faire des trucs plus flyés, je sais pas, là, je suis ouverte à tout. Genre la Mais couture, genre un vêtement. un homme qui veut s'habiller de façon plus féminine ou qui veut faire quelque chose d'un peu plus théâtral ou je sais pas. Un Tout style de est Hubert possible. Lenoir, par exemple, là, Ouais. qui est complètement... Oui, exactement. là, Exactement. Ça me plairait beaucoup. Ouais. Mais en général, les hommes qui viennent vers moi, c'est soit des hommes qui cherchent à rencontrer des femmes, donc qui ont besoin de photos d'eux pour des réseaux de rencontres, ou des hommes qui ont besoin de photos professionnelles, mais on leur offre tout le même service. C'est un petit peu moins long avec les hommes parce que la mise en beauté est moins longue. Allons du côté de l'intimité, si tu veux bien. Je vais mettre à l'image une photo que je trouve absolument magnifique. Et voilà. Alors, c'est très intime, hein. Je veux dire, on est dépouillé, on porte un enfant et tout ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes pour ça? Oui, énormément. On a quand même beaucoup de femmes qui viennent vers nous pour des photos de maternité euh, parce que elles veulent immortaliser ce moment qui est vraiment spécial dans notre vie. Moi, pour l'avoir vécu 2 fois, c'est extraordinaire, puis ça change vraiment la perspective de la vie. Là. Ça nous ouvre à un niveau qui est vraiment exceptionnel. Et puis, on en profite beaucoup pour faire des trucs plus artistiques avec les femmes enceintes. Donc, beaucoup de voiles, beaucoup de lumière, d'ombre et lumière, beaucoup plus de nudité. C'est rare que je fais de la nudité à part en maternité. Puis, ça, c'est une cliente que j'affectionne particulièrement. C'est un des shows préférés cette année. Là. On a fait des photos absolument extraordinaires. Fait que, La femme, c'est très beau, transparent. ouais, elle est magnifique. Puis elle c'en est une. C'est un exemple parfait. Elle rentre en studio en sachant aucunement à quel point elle est belle. Je dirais, elle était juste comme, je sais pas. Puis moi, je le voyais. Puis en tout cas, sa séance est vraiment sublime. Puis elle était extrêmement surprise du résultat. Elle ne s'attendait pas du tout à ça. Elle ne s'attendait pas à se trouver si belle que ça. Puis c'est ça, c'est une de mes belles séances. Là. Et comment tu choisis les photos une fois que la séance est C'est finie? le plus long processus. C'est très long. Je commence à être habituée. Je commence à être habituée, mais je pense à travers les photos une première fois. Je fais une première sélection, puis souvent, je vais prendre environ 500 photos pour une séance. Oh! Ouais, ça dépend. Si j'ai des photos de famille, ça va être plus comme 700. Si j'ai une femme seule, ça va plus être 350, 400. Puis en général, après le premier tri, il m'en reste 150, 100. Puis j'en montre entre 75 et 100 à mes clientes. Fait que je les rencontre après la séance photo. On se revoit par Zoom. Je partage mon écran. Et là, on passe à travers les images. Puis on élimine toutes les images qu'elles aiment moins jusqu'à ce qu'on arrive à une sélection avec laquelle les clientes sont à l'aise. Et cette sélection peut être de combien de photos environ? Le plus gros package est de 30 photos, mais j'ai déjà eu des clientes qui m'ont demandé d'en faire 40 parce qu'elles en voulaient plus que le plus gros package. Mais en général, c'est pas plus que 30. Et Puis, ton équipement, ça ressemble à quoi? Tu travailles en 35, en 2 1/4, 2 1/4? non, je travaille en 35. J'ai une Canon
Performance. 5D Mark IV. C'est très technique, mais c'est une caméra semi-professionnelle. Ça peut faire du babillard d'autoroute, là. C'est une très, très bonne caméra. Mes flashs, c'est des flashs que je commande aux États-Unis, là. C'est White Lightning. C'est pas une compagnie très, très connue, mais moi, je sais qu'avec n'importe quel équipement, je peux faire des belles photos, là. Mais c'est ça, je ne suis pas très technique, hein, comme vous pouvez voir, hein, la question m'a Non, comme... mais écoute, ça vient d'ailleurs, hein. Je veux dire, c'est Ben, comme ton talent, c'est un talent naturel au départ, tu Mhm. sais, t'es tombé dedans, wow. Puis tout de suite, tu as eu des résultats, c'est formidable. Et Pascal Terrien, merci d'être rendu disponible. C'est vraiment très, très chouette. Je vais nous mettre en galerie pour qu'on puisse se dire un petit bonjour. merci à vous deux de m'avoir Oh, invité. je Je suis voudrais vraiment... juste ajouter que Oui, sur la page de La Louse, tu donnes de temps en temps des trucs photos. hein? J'ai vu ça, je C'est trouve ça nouveau, ça. super. Hein? C'est nouveau, ça. On vient de Oui, commencer c'est ça, bien. puis à date, ça se passe bien, là. Ça me gêne un peu J'en de ai parler vu dans la un où caméra. tu disais comment ne pas avoir de double menton. Oui, et vraiment, ça vaut la peine. Ça marche? Oui, parce qu'on fait, on fait Donc, ça va. tellement des selfies. Comment tu fais? Non, mais il faudrait que je le regarde encore. Faut juste avancer le menton comme ça. Ouais. Ah, OK. Quand on rit, surtout, on a tendance à faire ça comme Ouais, ça. c'est ça. Il faut juste avancer le menton un peu. Puis mes dames qui ont des doubles mentons, normalement, là, on fait ça, puis tout d'un coup, c'est un petit mouvement de tête on se sent vraiment bizarre là-dedans, là. C'est un feeling étrange, mais ça fait vraiment des belles photos. De face, parce que de côté, c'est une autre chose, là, mais... Ça dépend, là, faut pas aller trop loin, mais de côté oui, aussi, ça se fait. Ouais. ah, OK. OK, ben écoute, Merci infiniment, oui, Pascal. absolument. Et on encourage tout le monde à vivre une fois dans sa vie une expérience avec toi. Parce que Merci.